Hello la team, j'espère que vous allez bien. Si vous vous rappelez très bien, nous avons déjà exploré certains des antagonismes les plus cruels et manipulateurs des mangas. Mais nous sommes encore loin d'avoir tout vu. Je m'explique. Parce que certains personnages ne se contentent pas d'être des méchants classiques. Ils sont la définition même de la perfidie, de la destruction pure et de la malveillance. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur 6 figures de l'horreur et de la cruauté, tels que les Thénardier, précisément Sujo Cosette, des bourreaux domestiques qui exploitent les plus faibles. Il y a Helio, précisément Pokémon, un fanatique sans âme prêt à anéantir la réalité. Il y a Hens Wall Gaon, précisément Overlord, un dieu impitoyable jouant avec la vie comme un simple jeu. Il y a Malty Melromark, précisément Rising of the Shield Hero, qui est une manipulatrice machiavélique et menteuse compulsive. Il y a l'organisation des hommes en noir, précisément Détective Conan, une mafia obscure qui écrase tout ce qui se dresse contre elle. Il y a Ryo Ashuka, précisément Devilman Kribabi, un ange déchu qui orchestre la fin de l'humanité avec un sourire. Préparez-vous les amis, car cette analyse va vous plonger dans les profondeurs de la malveillance absolue. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc premièrement, je vais vous parler des Thénardier, précisément Sujo Cosette, la cruauté ordinaire et impitoyable. Vous savez, les Thénardier sont l'incarnation même de la misère qui engendre la cruauté. Contrairement à de nombreux antagonismes, ils ne cherchent ni domination, ni pouvoir, ni vengeance. Leur seul moteur, c'est l'exploitation et la satisfaction de leurs propres besoins au détriment des plus faibles. Ce sont des bourreaux sans cœur, je m'explique, parce qu'ils traitent Cosette comme une esclave, la forçant à accomplir des tâches ingrates dès son plus jeune âge. Cosette subit une maltraitance physique et physiologique constante. Elle est battue, humiliée et privée d'amour. Madame Thénardier, en particulier, nourrit une haine maladive envers Cosette, la traitant comme une moins que rien du tout, en chérissant ses propres filles. Elle possède une malveillance purement intéressée. Je peux dire qu'il exploite la naïveté de Jean Valjean et de Fantine pour leur soutirer de l'argent tout en maltraitant Cosette. Leur cupidité n'a pas de limite. Ils sont prêts à vendre des enfants, tromper des gens en détresse et voler les cadavres de guerre. Madame Thénardier incarne une forme de méchanceté opportuniste, utilisant le chaos comme un moyen d'enrichissement personnel. Je peux dire que les Thénardier sont la preuve que la malveillance n'a pas besoin d'un grand dessein pour être monstrueuse. Leur cruauté est quotidienne, vicieuse et sans justification morale. Deuxièmement, je vais vous parler de Helio, précisément Pokémon, l'idéaliste de la destruction. Vous savez, Helio est bien plus qu'un simple chef d'organisation criminelle. Il est un nihilisme absolu. Son but n'est ni la richesse ni le pouvoir, mais la reconstruction totale du monde, au prix de l'annihilation de la réalité telle que nous la connaissons. C'est un fanatique sans la moindre émotion, c'est-à-dire quoi? Il méprise profondément l'humanité, convaincu que les émotions sont une faiblesse qui entrave l'évolution. Contrairement à de nombreux antagonismes, je peux dire qu'il ne cherche même pas la satisfaction personnelle. Il veut un monde dépourvu d'émotions où tout est régi par la pure logique. Il considère ses propres sbires comme des outils jetables et n'hésite pas à les sacrifier si nécessaire. Il a une ambition cosmique terrifiante. Il cherche à capturer Dialga et Palkia pour remodeler l'espace et le temps à son image. Son plan consiste à effacer l'univers existant pour en créer un autre, parfait selon ses propres critères. Même après son échec, je peux dire qu'il ne montre aucun remords ni regret et rentre dans une autre dimension sans jamais revenir à la réalité. Je peux dire que Helio n'est pas un simple dictateur. C'est un être qui veut réécrire les lois fondamentales de l'existence, détruisant tout sur son passage sans la moindre pitié. Troisièmement, je vais vous parler de Hens Wall Gaon, précisément Overlord, un dieu sans pitié. Hens est l'exemple parfait du personnage qui sombre dans la tyrannie par nécessité, puis par habitude jusqu'à devenir un véritable monstre. Il a une domination totale et absolue, je m'explique. Dès son arrivée dans ce monde, il écrase toute opposition sans aucun état d'âme. Il teste des sorts mortels sur des innocents juste pour observer leur effet. Il instaure un règne de terreur où la soumission est la seule option possible. Il possède une lente déshumanisation, c'est-à-dire quoi? Plus le temps passe, plus Hens perd les dernières traces de son humanité. Il punit ses subordonnés pour la moindre erreur, même
s'ils lui sont dévoués. Il devient une entité intouchable, une divinité cruelle qui ne voit plus les êtres vivants comme des individus, mais comme des pions à manipuler. Je peux dire que Heinz est un souverain absolu. Mais il a perdu ce qui faisait de lui un grand humain. Sa puissance et son intelligence ne font qu'accentuer sa cruauté. Quatrièmement, je vais vous parler de Malti Melromark, précisément Rising of the Shield Hero, la manipulation incarnée. Malti est l'archétype du personnage haïssable, menteuse, manipulatrice et cruelle sans la moindre raison apparente. C'est une menteuse pathologique. Je m'explique. Elle accuse à tort Naofumi d'un crime ignoble, ruinant sa réputation et sa vie. Elle manipule constamment son entourage, créant des conflits pour son propre amusement. Même face aux conséquences de ses actes, elle continue à mentir et trahir. Elle possède une cruauté gratuite, c'est-à-dire quoi? Elle ne cherche pas à atteindre un objectif précis. Elle veut simplement voir les autres souffrir. Elle prend plaisir à humilier et rabaisser ce qu'elle considère comme inférieur. Même lorsqu'elle est finalement punie, elle refuse de reconnaître ses torts. Elle est trop méchante. Je peux dire que Malti est l'exemple parfait du mal sans justification. Elle détruit des vies par pur plaisir, sans aucun remords. Cinquièmement, je vais vous parler des organisations des hommes en noir, précisément Détective Conan, la machine impitoyable du crime. Vous savez, l'organisation des hommes en noir est l'un des plus grands mystères de Détective Conan. Contrairement aux crimes de riz, précisément aux criminels de riz plutôt, ou aux mafias classiques, je peux dire qu'elle opère dans l'ombre avec une précision chirurgicale, éliminant quiconque menace ses intérêts. Il possède une organisation criminelle d'une efficacité terrifiante. C'est-à-dire quoi? Elle contrôle des réseaux de contrebande, de corruption et d'assassinat à une échelle mondiale. Je peux dire que ses membres sont des tueurs froids et entraînés, sans la moindre hésitation à exécuter leurs cibles. L'identité de son chef, l'énigmatique boss, reste un mystère qui alimente les théories et renforce la peur qu'inspire cette organisation. Il possède une menace omniprésente et insaisissable. Contrairement à un antagonisme unique, je peux dire que l'organisation agit comme un spectre insaisissable. Même quand elle semble affaiblie, elle frappe toujours plus fort. Son influence est si grande qu'elle infiltre les hautes sphères du pouvoir, rendant toute tentative de démantèlement presque impossible. Ces agents, comme Jean et Vermouth, incarnent des formes différentes de cruauté, l'un étant un tueur brutal et méthodique, l'autre une manipulatrice redoutable. Je peux dire que l'organisation des hommes en noir n'a pas besoin de motivation personnelle ou d'émotion. C'est une machine à tuer, froide et implacable, dont le but ultime reste un mystère absolu. Donc sixièmement, je vais vous parler de Ryo Ashoka, précisément de Vilman Kribabi, l'ange de la destruction. Je peux dire que parmi tous les antagonismes de cette liste, Ryo Ashoka est sans aucun doute le plus tragique et le plus dévastateur. Il n'est pas qu'un simple ennemi, il est à l'origine d'un destin inéluctable, d'un être qui entraîne l'humanité entière vers sa grande perte. Il possède la dualité d'un ange et d'un démon. Je peux dire que derrière son apparence humaine se cache en réalité Satan lui-même, un être d'une puissance incommensurable. Son amitié avec Akira, précisément le héros, est sincère, mais sa nature profonde le pousse inexorablement vers la destruction pure. Il oscille entre une façade charismatique et une manipulation froide, influençant Akira pour l'amener dans son propre jeu. Il possède l'orchestrateur de l'apocalypse, c'est-à-dire quoi? Contrairement aux autres antagonismes qui cherchent un but précis, puissance, vengeance, domination, Ryo déclenche la fin du monde par pur conflit intérieur. Son influence pousse l'humanité à sombrer dans la paranoïa et la guerre, jusqu'à provoquer son extinction complète. Lorsqu'il réalise enfin l'ampleur de son erreur et son amour véritable pour Akira, je peux dire qu'il est trop tard. Il ne reste plus rien à sauver. Ryo incarne l'un des antagonismes les plus puissants et complexes du manga. Il n'agit pas par méchanceté gratuite, mais par une destinée tragique qui le pousse à détruire tout ce qu'il aime. Donc, je peux dire que ces personnages nous prouvent que la malveillance ne se limite pas à la simple cruauté. Qu'elle soit quotidienne et opportuniste comme les Thénardier, absolue et cosmique comme Elio,
froide et implacable comme l'Organisation en noir, ou encore tragique et apocalyptique comme Ryo Asuka, elles revêtent 1000 visages. Leur point commun. Je peux dire que chacun d'eux marque à jamais les œuvres dont ils sont issus, gravant leur empreinte dans l'esprit des spectateurs et lecteurs. Mais la question demeure, parmi eux, qui représente pour vous le mal absolu, les amis? Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Merci.